Zone technique Nicolas Venance, Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bienvenue à vous dans Zone technique. Alors aujourd'hui, en ce début de saison nautique, je vous propose de nous intéresser à un problème qui chiffonne tous les plaisanciers au moment de remettre leur bateau à l'eau. Voilà, c'est le jaunissement des coques. Regardez sur cette Mary Fisher qui a quelques années l'effet que cela produit. Alors je vous propose de nous intéresser à un produit Nauticlean 02 qui instantanément va rendre sa blancheur à cette coque. Et je vous propose une démonstration en direct avec Pierre-Alexandre Jandel, le patron de Nauticlean. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors la coque qui jaunit, c'est vraiment la plaie pour les plaisanciers au moment de remettre ce bateau à l'eau et d'en profiter. C'est vrai que esthétiquement, ça n'empêche pas de naviguer, mais esthétiquement, c'est pas très joli et c'est un problème qui revient beaucoup et qui la question nous est très fréquemment posée sur les réseaux sociaux, sur les forums. Alors, vous avez un produit qui permet de rendre toute sa blancheur originelle à la coque et ça de façon quasi instantanée. Presque instantané, on va le voir si ça fonctionne ici, mais on a un produit qui est assez plébiscité aujourd'hui en France en milieu professionnel dans les chantiers. C'est le 02, produit qui est sorti en 2014, qui est vendu à la fois en vapeau pour le plaisancier, mais aussi en 1 litre, 5 litres, et sur les chantiers comme ici, 25 litres ou 220 litres. Alors, on va regarder un peu le mode opératoire de ce produit. Alors, comment vous l'appliquez ? Alors, il y a 2 façons pour l'appliquer. Soit, et c'est la plus économique, on le met dans un seau, on l'achète en 1 litre, on le met dans un seau et on prend une brosse de pont et on va tout simplement l'étaler sur la surface jaunie. Soit on va utiliser le vaporisateur. Attention par contre, malheureusement je vais montrer le mauvais exemple aujourd'hui, il faut mettre des gants, il faut mettre des lunettes, il faut éviter de vaporiser face au vent si on utilise le vaporisateur. Alors c'est parti pour la démonstration. Allons-y, je vous invite juste à vous retourner Nicolas pour éviter les projections. Donc on va appliquer le produit, on va le faire juste sur une petite zone test ici, et il n'y a rien à faire. Vous allez le voir, le voile jaune va s'estomper tout doucement, mais en quelques secondes c'est fini. Donc je peux aller de l'avant à l'arrière de mon bateau, arriver à l'arrière, le travail va être fini complètement, et je viens avec un jet d'eau et je rince, ça c'est la première étape. Ce qui est incroyable, c'est que généralement les produits déjaunissants, il faut attendre 10-15 minutes parfois. Alors moi j'ai coutume de dire que tous les déjaunissants du marché fonctionnent. On a la réputation pour le nôtre simplement qu'il soit le plus rapide. C'est hallucinant. Voilà, le temps que vous nous expliquiez le principe. Voilà, la coque a repris toute sa blancheur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors dans les petits tutos conseils, donc première étape, donc je vais rincer à l'eau. Nous ce qu'on aime c'est le rééquilibrer, si vous voulez, le pH. Tous les déjaunissants sont sur un pH, on va dire, acide. L'eau du robinet ne va pas finalement réguler le pH. Donc généralement ce que je conseille, moi, c'est un bon nettoyant. Donc première étape, je déjaunis ma coque. Deuxième étape, je passe un bon nettoyant. Chez nous, il y en a le 09 par exemple, qui est le nettoyant professionnel. Et ça me permet de vraiment casser l'acidité. Voilà, donc on va rincer la coque pour poursuivre le mode opératoire. J'en ai pas mis partout, mais j'en ai pas mis partout, mais vous avez bien compris le principe. Donc je vais rincer tout simplement. Alors la plupart des plaisanciers le savent, mais il est bien de le rappeler, il est préférable de le rappeler. On le fait bien sûr avant de faire l'anti-fouling pour éviter au niveau esthétique de marquer l'anti-fouling. Certains diront il y a des remorques en galva, donc il est toujours préférable quand on a une remorque en galva en dessous de la mouiller avant, tout simplement pour éviter de marquer le galva. Mais voilà, sinon le travail se fait assez facilement et rapidement. Donc en fait l'avantage c'est qu'on va dire en à peine un quart d'heure on va pouvoir déjaunir l'ensemble de la coque de son bateau. Exactement. Alors certains diraient il y a mieux que ça pour faire un déjaunissement de coque, il y a le polish, c'est vrai. Par contre, un polish va demander un travail très, très important, très conséquent. Là, je dirais qu'on est sur un bateau de 5-6 mètres. Je vais avoir fait mon déjaunissement de coque en 10 minutes à peu près. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. Je vous en prie, et ce que je vous propose même, c'est de vous montrer juste autre chose, si vous êtes d'accord. Alors effectivement, là on a une coulée de rouille en fait qui sort de ce davier. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Là,
Le gel coat ne rouille pas, on est bien d'accord, il n'y a pas de rouille sur le gel coat. Par contre, on a l'encre à l'intérieur finalement qui, avec l'eau salée, va rouiller. On a cette stagnation d'eau qui va finalement couler et marquer le gel coat. Donc on va utiliser le même produit, le 0,2. On va tout simplement faire une vaporisation. Juste en sortie du puits de chêne. Et donc là, c'est aussi quasiment instantané. Voilà, donc on va ensuite prendre de l'eau, une petite brosse, on va frotter, je vais la chercher et ça va disparaître instantanément. Voilà, donc la coulure qui faisait tache sur la coque de ce bateau a disparu, là aussi quasiment instantanément. Donc c'est le moment de rendre à son bateau toute sa magnificence, Pierre-Alexandre. C'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est sur les zones techniques, c'est dans les aires de carénage, c'est dans les aires d'entretien des concessionnaires de bateaux. J'aime être en support technique et les aider à faire que les clients soient satisfaits du résultat final. Merci beaucoup. Avec plaisir, encore une fois. Merci. Voilà, et puis moi je vais vous quitter sur un gros plan de cette coque que l'on a déjaunie quasiment instantanément avec le 0,2 de Nauticlean. À très bientôt sur Zone Technique.